Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier, et là on va regarder ce qui vient vers vous pour vous le mercredi, pour ce mois de février. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il est tard, donc vous êtes les derniers, parce que je les fais tous et je les envoie tous. Donc c'est comme ça que je fais, pour que tout le monde les ait en même temps. Donc, comment dirais-je, les poissons pour ce mois de février, s'il vous plaît. Allez, alors j'espère que vous voyez bien. Alors là, ça fait un peu trop. Alors, pour les poissons, ce mois de février, s'il vous plaît. Merci. Alors, les poissons, on nous dit de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'ouvrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, en fin de compte, je pense que des idées viennent à vous, des opportunités viennent à vous. Peut-être faut-il prendre des décisions, d'accord? Et continuer à avancer, vous êtes sur le bon chemin. Bon, bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes dans le début de construire quelque chose, le début de... Oui, il y a des opportunités qui vont arriver, donc ce qui vous faire prendre des décisions. Alors, avec le tarot Ocha, pour le mois de février, pour les poissons, ascendant poissons, signant lunaire poisson. Elle a volé, si vous savez où elle a volé. Alors, je vais la mettre en premier. J'aime pas quand elle se retourne. Alors, 2, 3. Allez, pour les poissons, ascendant poissons. Alors, premier message. Nous avons... Vous avez ni gagné ni perdu. Avec le 5 d'épée. Vous étiez peut-être en bataille et vous avez ni perdu, ni... Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être ça. C'est peut-être quelque chose qui a... Vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas gagné. C'est quelque chose que vous avez mis en place, mais peut-être qu'il manquait quelque chose. Donc, voilà. C'est peut-être la patience. Là, j'ai envie de dire, on part, on s'en va. Oh, 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 oh. Alors là, mes petits poissons, c'est peut-être pas les meilleures cartes. Donc là, on voit bien qu'on est quand même dans quelque chose de très mental, de très... on est dans les conflits, on est dans les batailles, on est dans les... Il y a quelque chose qui prend fin. Vraiment. Là, vous étiez peut-être... ouais. Donc, comme si, qu'en fin de compte, vous rebroussez chemin. Comme si que vous avez ni perdu ni gagné, mais il est temps de partir. Voyez, c'est ce qu'on dit. Et là, le 10 d'épée, eh bien, on est à la fin de la situation. La situation prend fin, les choses...
comment... vous avez bataillé dur. Vous avez bataillé dur, vous y croyez fort. Comme si qu'on était résigné. Hein. On s'est battu, on n'a ni perdu ni gagné, mais on a préféré prendre le large, partir. D'accord? Et là, parce que c'était la fin. Vous sentiez que c'était la fin du cycle, la fin d'un projet, la fin de... la fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin... Comme si qu'on était un peu... comment dirais-je... un peu épuisé quand même. Alors ça peut être moral, ça peut être mental. On s'y est donné corps et âme. On s'est donné corps et âme. On a donné tout ce qu'on avait pour pouvoir... Mais j'ai envie de dire que même si vous êtes abattu, même s'il faut partir, même s'il faut lâcher prise, même si... Voilà, il y aura des opportunités. C'est ça, c'est comme si qu'en fin de compte, vous étiez peut-être pas sur le bon chemin, c'était pas le bon endroit, c'était pas la bonne idée. Mais j'ai envie de dire qu'il y aura des opportunités. Là, il faut laisser peut-être tomber la situation. C'est ça que ça me dit. D'accord? Laissez tomber la situation. Je vais garder les cartes parce que avec le jeu de 32, on va voir ce qu'elle nous dit. Regardez, une signature. Une signature. Ça peut être aussi quelque chose de mental, il faut laisser partir. Est-ce qu'il faut laisser partir le passé? Est-ce qu'il faut laisser... C'est ni gagné ni perdu, c'est pour quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il faut laisser partir le passé? Est-ce qu'il faut... Parce que regardez, faut aller de l'avant et pas regarder en arrière. Donc ça peut être la nostalgie, ça peut être... donc il y a bien la fin d'une histoire, la fin de... Comme si c'était un livre qui était terminé. Vous savez, quand on part à la retraite, eh bien, on est content, on est heureux, on est bien, mais en même temps, on a un côté un petit peu nostalgique où il faut laisser partir les choses parce qu'on a des souvenirs, parce que... Donc là, on a des nouvelles d'un agent immobilier, on a des nouvelles d'un homme plus jeune que vous. Ça peut être un commercial, ça peut être un banquier, ça peut être un avocat. Alors, je ne sais pas si ça va pas me gêner par contre. Ah, attendez, on va les mettre comme ça. Hop, voilà. C'est ce que je ressens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parce que regardez, on a la joie. Je pense que c'est comme si qu'il faut laisser... il y a quelque chose de nostalgique qu'il faut laisser partir. Laisser partir, laisser derrière soi. C'est ce que je ressens. Regardez. Le bonheur, les projets, les invitations, les opportunités, les cadeaux de la vie, on se déplace. Attention à la jalousie. Les retards par rapport à un fils, un frère, on se déplace, c'est une certitude. Il y a un changement, déménagement. La famille, Alors, nous avons le début. Le début. Ça peut être aussi une réconciliation. Le début, peut-être qu'en fin de compte, là, vous êtes séparés de quelque chose pour démarrer une autre chose. D'accord? Moi, je dis que ça peut être une réconciliation, ça peut être le début du bonheur, le début d'une relation. Donc là, il y a un travail. Donc ça peut être le début d'un travail. Ça peut être aussi une petite rentrée d'argent. Ça peut être...
un nouveau travail. Vous voyez, vous avez peut-être abandonné un travail hein, et vous allez vers quelque chose d'autre. Donc, on a des nouvelles par rapport à ça. On a des nouvelles où c'est un remboursement, où c'est, comment dirais-je, il y a quelque chose de financier qui rentre. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Ou ça peut être des nouvelles par rapport à un travail. Donc, c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Donc, on a bien des nouvelles. On reçoit un courrier, un mail. Par rapport à une sœur, une amie. Une fille. De l'inquiétude, des tracas. Il y a peut-être des tracas par rapport à une fille. Par rapport à des papiers. Par rapport à une sœur, des inquiétudes, des tracas. Par rapport à la santé. Il y a une colère par rapport à des papiers. Donc, on a bien des nouvelles. Donc, on est contrarié. Peut-être on va recevoir un mail, on va recevoir un courrier, on va recevoir... Il y a une colère aussi, une contrariété. Alors, ça peut être par rapport à une fille, ça peut être par rapport à des papiers. Ouais, il y a un blocage, il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se casse. Il peut y avoir une rupture de contrat de travail. Il peut y avoir... je ressens aussi peut-être des papiers par rapport, je ne sais pas, des papiers par rapport à la retraite, pourquoi pas, parce que j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se termine, parce que j'ai le travail, j'ai le papier et j'ai la rupture. Donc ça peut être la rupture par rapport à une retraite, ça peut être par rapport à des papiers. Est-ce que c'est une retraite un petit peu, je dirais, forcée? Parce que vous voyez, avec ces cartes-là, c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est peut-être un petit peu une retraite un peu forcée par rapport à des problèmes de santé? Vous voyez, vous êtes peut-être proche de l'âge, mais que voilà, votre santé se dégrade et du coup, eh bien, et donc pour vous, ça vous paraît comme une défaite un petit peu. Ça vous paraît comme une défaite parce que j'ai envie de dire, voilà, vous ne vouliez pas terminer peut-être comme ça, mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Oui, regardez. Et là, c'est l'entreprise. Enfin, l'entreprise, le médecin. Donc, il peut y avoir un arrêt de travail. Il peut y avoir... alors, je vous l'avoue, hein, vous êtes bien d'accord avec moi, 9 de pique. Il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Moi, je pense plutôt à un arrêt de travail. Parce que là, j'ai le médecin. Peut-être que c'est votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, ou je ne sais pas, qui va vous annoncer quelque chose par rapport... Alors, ça peut être un arrêt de travail, une retraite. euh, j'ai l'homme de loi par rapport aux papiers. Ouais, ça va prendre du retard. Le début d'une nouvelle vie. Hein. Alors, je vais recouvrir celui-ci. Et c'est tout. Parce que, ainsi, la contrariété, la colère. Regardez, il y a le bonheur. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Comme si que, regardez, alors la colère d'une personne... je sais pas, là j'ai la colère d'une personne qui n'est pas très sympathique. Hein. Une personne qui a des addictions, une personne qui est pas très bien, attention. On appelle ça un petit peu dans notre jargon, un petit peu une personne toxique. Là j'ai de la colère par rapport à ça. Alors ça peut être aussi... Ah, d'accord. Alors là, ça va pas être pour tout le monde, d'accord, mais je ressens
comme si qu'il y avait un arrêt, comme si qu'on coupait le contrat de travail. Alors, parce que cette personne, pour moi, a une addiction. Et donc, du coup, on a supprimé son contrat de travail. Vous allez recevoir un courrier, un mail, une recommandée. Et il se peut qu'il y a quand même... Alors, ça, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être autour de vous, hein, mais comment dirais-je, comme si qu'il y avait une addiction qui fait que ben, le contrat a été rompu. Ça peut être aussi, comment dirais-je, une rupture, mais moi, pour moi, je ressens un mal pour un bien. Il faut se faire aider, il faut se faire soigner, oui. Ça peut être aussi, est-ce que, en fin de compte, ouais. Alors là, je ressens aussi, est-ce que vous allez couper votre contrat de travail ou vous allez vous mettre en arrêt de travail pour aider une personne qui va dans une maladie, un problème avec sa tête, un problème avec le mental pour moi, qui a un problème avec son mental. Donc peut-être que vous avez droit. Hein, vous êtes peut-être sa fille, vous êtes peut-être la maman, vous êtes peut-être, je ne sais pas, mais ce qui fait que vous allez peut-être avoir des possibilités de... Donc ça peut mettre en colère, évidemment, mais ça va peut-être être accepté. D'accord? Donc, adapté à votre situation, j'ai l'impression que j'avais plusieurs messages là, pour plusieurs personnes. Allez. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Vous voyez, on va partir. On va partir. Il y a quelque chose qui vous fait partir. Vous voyez, il y a des nouvelles qui... On va partir. Qui nous fait... Ouais, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une maison. Il y a des choses qui sont cachées. Vous allez apprendre. Pour l'instant, vous ne savez pas. Il y a la croix, le bonheur. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est comme si qu'il faut faire une croix. C'est comme si vous faites une croix à quelque chose. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, le cavalier. Donc, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Il y a une personne qui arrive vous apporter des nouvelles. Là, il y a... Alors, ça peut... La poste, ça peut être... Voilà, mais il y a quelqu'un qui arrive vous apporter des nouvelles. Ça peut être une personne. Alors, est-ce qu'elle apporte des bonnes nouvelles, cette personne? Il y a une chose qui est cachée. On va nous délivrer, on va nous apprendre quelque chose. Ça va nous apporter du bonheur. Du bonheur par rapport à l'enfant. Le début de quelque chose, par rapport à une maison. Donc, la relation, l'amitié. Il y a une nouvelle, j'ai envie de dire que vous allez apprendre une nouvelle d'un ami. Ou d'une amie. Ah. Alors, vous allez peut-être apprendre, on peut apprendre un décès, évidemment, on peut apprendre, comment dirais-je, une renaissance aussi, des soucis passagers, c'est juste passager, hein, parce que j'ai l'étoile, d'accord? J'ai le soleil, super. Donc là, je ressens une renaissance. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre, mais peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas eue depuis longtemps, et une personne qui va renaître un petit peu de ses cendres. C'est ce que je ressens. Vous voyez? Des nouvelles aussi par rapport à un bâtiment, une structure,
c'est juridique, c'est administratif. La loi, les disputes, les conflits, la stabilité, l'ancrage, les discussions, on va discuter beaucoup avec la loi, les choses qui doivent se faire. Les relations, donc on a des relations. Peut-être qu'on apprend des choses grâce à des relations. Donc les tracas et quelque chose qui va être coupé et tranché. Donc j'ai l'impression comme si qu'il y avait une dualité, hein. Ça fait vraiment avec ces cartes-là quand même, il y a une dualité, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des choses qui vont être coupées, tranchées, mais on va renaître de ses cendres, hein. Ça va être compliqué, mais on va renaître de ses cendres. Donc, vous voyez, il y a le bonheur. C'est juste des petits conflits, des désaccords pour moi. Donc là, il y a la lune. Donc, je pense qu'il y a une personne peut-être qui est dans la tristesse. Il y a bien un changement, un déménagement, d'accord. Les tracas peut-être par rapport à ça, parce que c'est pas évident. Il y a la signature du contrat, donc c'est peut-être pour ça, tant que c'est pas signé, on est un petit peu sur le... Voilà, et il y a bien des nouvelles par rapport à une signature. Donc j'ai envie de dire que c'est comme si on me disait qu'il faut laisser les choses se faire, laisser les choses partir, les choses... c'est comme si qu'on... Voilà. Mais il y a des nouvelles par rapport à la signature. Ça y est, vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'administration, la juridiction. On va enfin signer. On va enfin pouvoir se libérer. On va pouvoir enfin partir, déménager, aller vers quelque chose de nouveau. On a du soleil, on a du bonheur. Il y a des conversations, il y a la loi, il y a les discussions, il y a, comment dirais-je, il y a l'étoile. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut lâcher prise, laisser l'histoire se terminer, laisser l'histoire, comment dirais-je, prendre fin. Peut-être qu'il faut saisir des opportunités, peut-être qu'il faut laisser, en fin de compte, cette idée pour en prendre une autre, parce qu'il y aura d'autres opportunités, parce que des fois on est focalisé sur une chose, et puis en fin de compte, non, il ne faut pas prendre ce chemin-là, c'est juste à côté. On va arriver au même point, mais c'est juste à côté, il faut juste prendre un autre chemin. Parce que des fois, on est obstiné, on veut absolument, c'est ça que je veux, et puis non, 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 c'est juste à côté, il faut juste décaler un petit peu, peut-être aller demander de l'aide à des personnes, à retrousser ses manches, aller vers des nouvelles relations pour pouvoir vous apporter des nouvelles idées, nouvelles... Donc voilà. Après, j'ai envie de dire, il y a une renaissance peut-être par rapport à un déménagement, mais ça n'empêche pas qu'on a ça les tracas, il y a la lune, on n'en dort peut-être pas parce que c'est quelque chose c'est pas évident des fois de changer de vie, de changer ça peut être tout simplement changer de travail, ne serait-ce que si on quitte son travail et qu'on se retrouve à la retraite, pour des personnes, c'est très compliqué. Donc voilà, mais vous allez pour du mieux, il faut juste accueillir les cadeaux de la vie euh, qui vient pas à pas. C'est exactement ça. Allez, un petit message d'amour de nos anges pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, poisson. Alors, on va peut-être pas prendre tout ça. On va prendre celle-là qui était bien retournée et toute seule. Qui nous dit, voici le courrier des anges. La réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie.
Bon, bah, je vais en retirer une autre parce que j'ai pas de carte sous la main. Donc, comme c'est des messages angéliques, c'est très bien. Par contre, vous avez vu, tout est tombé. Allez, mes anges, s'il vous plaît. Quel message complémentaire pouvez-vous nous dire? Merci. Allumez une bougie et activez votre lumière divine en présence de l'archange Uriel. Puis énoncez le mantra « Je suis la lumière incarnée ». Donc là, en fin de compte, il faut laisser... Vous voyez, en fin de compte, c'est comme si on ne veut pas nous répondre. Hein. En fin de compte, c'est nous dire « Laissez la lumière divine, laissez l'univers, laissez les choses venir au fur et à mesure. » C'est exactement ça. D'accord, une petite lumière poisson. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, d'activer la cloche, de vous abonner. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez un petit plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite un très, très bon mois de février. Surtout, prenez bien soin de vous. Surtout, croyez en votre lumière divine, d'accord? Et comment dirais-je, et laissez les choses se faire tranquillement. À bientôt. Merci.